מקדש ושכנתי בתוכם. Comment on aurait dû dire? ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכו. על שיר הקדוש. ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, בתוך כל אחד ואחד. Vous vous rendez compte? Akadosh Baruch Hu, il va résider sur des pierres, sur du bois, sur de l'or. C'est ça qu'on prépare à Hashem Yitbarach comme endroit pour qu'il fasse résider sa Shrina. Ah, c'est très joli. La menorah, très jolie la menorah. Tout en or. Miksha Zahav. Miksha Zahav. Alors, qu'est-ce que tu peux faire de joli pour Hashem? Qu'est-ce qu'on peut faire de joli pour Hashem Yitbarach? Qu'est-ce qu'on peut faire? En haut, ça doit être beaucoup plus joli. En haut, il y a des matières qu'il n'y a pas sur terre. Il y a des matériaux qui n'existent pas ici. Dans le ciel, il y a... Qu'est-ce que c'est de l'or, de l'argent? Des beaux monuments. Moi, c'est clou. À Emet. Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il préfère? Il préfère quelqu'un qui est Baal Moum, qui est Misken, qui est Shavour, ou il préfère Akadosh Baruch Hu quelqu'un qui est beau, à qui la vie sourit, et tout marche, et Baruch Hashem, et il est content, il est très bien dans sa... Qui Akadosh Baruch Hu il préfère? Il préfère quelqu'un qui est handicapé, sur une chaise roulante, Shavour, Ratzout, sa mère, Atzouv lo, Atzouv c'est grave, ta tristesse c'est grave. Ah, et sa mère, mais tout son corps il est Shavour. Qui préfère Hachem? T'es sûr de ce que tu dis? Hein? T'es sûr ou pas? Les deux ils sont smechim, les deux ils sont tzadikim, les deux ils sont vadaï, quelqu'un qui fait d'avirot vadaï que non. Qui il préfère? Le Tamid Racham qui a comme ça, il préfère celui qui est... Il y a un, il est handicapé, il a perdu 2 jambes. Et je vous ai dit, il a fait le mifran de la Rabbanout, il a réussi la Rabbanout. Il y en a un, à l'âge de 2 ans, il a perdu l'ouïe. À l'âge de 4 ans, c'est revenu. Et à l'âge de 6 ans, il a perdu la vue. Complètement. Aveugle. Il a reçu le pras du Tanakh. Il a pris tout le Tanakh en braille. Braille s'appelle? Pras, premier prix. Il connaît tout le Tanakh. Toutes les questions que tu poses sur le Tanakh. Nous, avec nos yeux, on ne sait pas ce qu'il y a écrit dans les Miaou. Avec nos yeux. Lui, sans yeux, il connaît tout le Tanakh. Ils sont des... Vous donne la signata d'Ishmaïa, ces gens-là. Et pourquoi? Parce qu'ils sont Lev, Nishbar, Venitke, Elohim, Notivzet, Tefila, Le'ani, Ki Atov. Qui Akadosh Baruch Hu préfère? Le Baal Moum, le Baal Moum. Quelqu'un qui est Shavour, quelqu'un qui a des nisyonotes, quelqu'un qui est... Mais Vadaï, Akadosh Baruch Hu, il aime beaucoup plus celui-là que celui pour qui tout marche. Nous, nos yeux, ils nous font voir l'inverse, ils nous font croire l'inverse. Ah, celui-là, bien, il réussit, celui-là, il réussit. Akadosh Baruch Hu, il a d'autres paramètres dans le ciel. Akadosh Baruch Hu, il regarde qui c'est qui est avec Lev Nishbar, qui c'est qui est soumis à lui, qui c'est qui est soumis devant lui, qui c'est qui est respectueux envers les autres, qui c'est qui fait attention aux autres. C'est lui qu'Akadosh Baruch Hu aime. En général, ces gens-là, ils ont un cœur très ouvert, ils sont très chaleureux, ils aiment tout le monde. Ces gens qui sont brisés, parce qu'ils ont pas d'existence pour eux-mêmes. Parce qu'eux-mêmes n'existent presque plus. Donc ils se sont effacés. Et ils existent que par rapport aux autres. Akadosh Baruch Hu, il les aime beaucoup plus. N'est-ce pas? C'est pourquoi un Kohen qui est Balmoum, il n'est pas sous l'arbre. Pourquoi un Kohen, s'il a un moum, il a un défaut. Il lui manque un doigt, il lui manque. Kol Sheken, s'il lui manque une jambe, pas soul. Alors on dit, c'est le plus accepté par Hashem Yitbarach. La réponse est que tout le Beth Amikdash,
toute la beauté du Beth Amikdash, c'est juste pour donner une belle apparence. C'est juste pour que les gens, quand ils viennent, les gens, ils sont émerveillés, pas par le handicapé. Ils ne sont pas émerveillés par un handicapé. Ils ont de la peine sur un handicapé. Et en vérité, c'est l'handicapé qui devrait avoir de la peine sur eux. Ah ben, le monde, il ne fonctionne pas comme ça. Donc, Akadosh Baruch Hu, il donne la Torah et les mitzvot en fonction de la manière dont fonctionne l'homme. Et l'homme, il a besoin de voir des belles choses pour être émerveillé. C'est pour ça que le Kohen Gadol, il a des vêtements tellement incroyables qu'un goy, il a entendu une fois un Rav au Talmud Torah qui décrit les vêtements du Kohen Gadol. Un goy, il a entendu, il a dit, je veux me convertir, je veux devenir Kohen Gadol. Rien qu'il a, il n'a pas vu, il n'y a pas de photo, c'était après la destruction du Beth Amikdash. Alors, il a entendu comment le Rav décrit les vêtements du Kohen Gadol. Qu'est-ce que c'est ces vêtements-là? C'est notre paracha d'après. Tetzavé, c'est les vêtements du Kohen Gadol. Zahav, Choutim. Qu'est-ce que c'est ces vêtements-là? Avec tout ça, c'est à l'extérieur. À l'intérieur, il est habillé comme ça, le Kohen Gadol. Vous savez qu'il se déshabille. Et après, à l'intérieur, il est habillé comment? Pachout, blanc, tout blanc. Comme le Kohen Idiot, la même chose. Normalement, ça aurait dû être l'inverse. Quand il est à l'extérieur, si déjà quand il est à l'extérieur, à l'endroit qui est moins kadosh, il a des vêtements tellement somptueux. Alors quand il rentre à l'intérieur dans le Kodesh HaKodashim, là il doit, je sais pas de quoi il doit se vêtir. L'inverse. À l'extérieur, très très beau, et quand il rentre à l'intérieur, l'endroit le plus kadosh, il enlève tous les vêtements, il enlève l'or, il enlève tout, simple. De là la preuve, comme ça il dit Rabbi Avraham Ben Arambam dans son livre Maspik Lo Ben Hashem, que toute la beauté, c'est juste pour l'extérieur. À l'intérieur, la beauté, c'est la simplicité. Pour Hashem Yitbarach, ce qui est beau, c'est ce qui est simple. Plus l'homme est simple, plus, et on arrive à une simplicité grâce aux épreuves, grâce aux nisyonotes, on ne les demande pas, c'est une réalité. Quand un homme il a des épreuves et des choses comme ça, alors ça le simplifie. Il devient moins compliqué, il devient plus simple, il se contente de beaucoup moins, et il est beaucoup plus heureux de son sort. Alors là, il est plus accepté par Hachem. Donc, en vérité, le Kohen qui doit être parfait dans son corps, c'est pas parce que Kadosh Baruch Hu il a besoin de ça. C'est parce que nous, on a besoin de voir quelqu'un de beau qui sert au Beth Amikdash. Sinon, on arrive au Beth Amikdash, on voit des handicapés. Aujourd'hui, la loi, elle oblige d'engager dans des endroits des gens qui sont... T'arrives à la coupa d'un supermarché, il ne sait même pas comment on tape sur le truc. Bon, c'est comme ça, t'arrives là-bas, tu dis, c'est quoi ce supermarché-là? Alors, t'imagines, au Beth Amikdash, ils engagent que des gens... C'est un Beth Amikdash. C'est ça, Beth Amikdash? Des gens qui ne sont pas de Darat. C'est l'effet inverse. Ils ne veulent pas aller au Beth Amikdash. Alors on est obligé de prendre des grands, des beaux, des choses belles. Putain, c'est comme ça. Enfin, tout ça, c'est à l'extérieur, c'est pas à l'intérieur. À l'intérieur, on n'a pas besoin de tout ça. C'est possible de dire que Kadosh Baruch Hu, il a besoin d'un Beth Amikdash aussi beau pour faire résider sa Shrina. C'est possible. Il y a quelque chose de beau qu'on peut faire à Hashem Yitbarach pour qu'il réside parmi nous. Où Akadosh Baruch Hu il réside? Qu'est-ce qui est beau pour lui? Qu'est-ce qui est le plus beau monument qu'on peut faire résider à Hashem Yitbarach? Nous, Elior, aide-nous. Veshachanti betocham, betor kol nechad vechad. Dans le Yehudi, c'est l'endroit le plus beau pour Hashem où il doit résider. Il réside dans notre cœur à nous. Le Beth Amikdash, c'est juste le passage. Le kol, il était yotzemi ben shene akerovim. Moshe Rabbeinu, il n'avait pas besoin de rentrer à l'intérieur pour écouter ce qu'il disait Hachem. Il passait du ciel entre les deux kérouvim, et entre les deux kérouvim, de là il sortait vers le Echal. Et là-bas, il n'y a que Moshe qui entendait. Personne d'autre. Même quelqu'un était à côté de Moshe, il n'entendait pas. Il n'y a que Moshe qui entendait. De là-bas, la voix d'Hachem Yitbarach, elle sort. De là-bas, la Shrina, elle sort. Elle sort pour résider où? Pas au Beth Amikdash. Quand il a besoin de résider sur de l'or. Elle réside où? Où il réside Hachem? Dans notre cœur à nous. Mais Shachanti betocham, comme ça il dit là le Sheikh HaKadosh. Shachanti betocham betor kol echad vechad. Combien on doit être sameach?
Combien on doit se réjouir qu'Akadosh Baruch Hu il est shochen banu. Et quand il y aura le Beth Amikdash, encore beaucoup plus. dit לו החיים הקדוש, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, צריך לדעת למה קראו מקדש, ותקף חזר בו וקראו משכן. דכתיב את תבנית המשכן. Je lis le premier passage qu'on vient de lire, ועשו לי מקדש, et ensuite il y a écrit, ככל אשר אני מראה אותך, את תבנית המשכן. Alors pourquoi Mikdash? Tant qu'il y a des dibours, le même endroit, tu l'appelles Mishkan. Pourquoi changer de terme? ונראה כי אומרו ועשו לי מקדש עם מצוות עשה כוללת כל הזמנים בין במדבר בין בכניסתם לארץ בכל זמן שיהיו ישראל שם לדורות. מקדש, c'est un terme qui signifie ce que nous on appelle le Bet HaMikdash. Le Bet HaMikdash, c'est pas dafka le Bet HaMikdash de Shlomo. Dans le désert, ça s'appelait Mishkan, Aval s'appelle Mikdash. Mikdash, c'est le terme général de la maison où réside Hashem Yitbarach. Ça s'appelle Mikdash. Dans le désert, ça s'appellera Mishkan, parce que là, ils sont dans le désert. C'est le Mishkan. Et après, Bet Olamim, c'est la maison qu'a construit Shlomo HaMelech, ça s'appelle Bet HaMikdash. Aval Mikdash, ça inclut aussi le Mishkan. וצריכים היו ישראל לעשות כן אפילו בגלויות, אלא שמצינו שאסר השם כל המקומות מעט שנבנה בית המקדש. באמת, dans toutes les galouyot, on aurait dû faire aussi un Mishkan, un Mikdash. Comme ça ils ont fait, avant que Shlomo ait construit le Beit HaMikdash, le premier, le Mishkan, il a été construit dans plusieurs endroits. באוקי אומרו, כי לא באתם עדתה אל המנוחה, ואל הנחלה, ולזה לא אמר, ועשו משכן, שהיה נשמע שעל אותו זמן לבד נאמרה מצווה זו, כאילו, ועשו משכן, Mishkan, on a dit, c'est que dans le désert. J'aurais pu croire que la mitzvah de construire le Beit HaMikdash, c'est que dans le désert. Après, si on a perdu le Mishkan, il n'y a plus. Non. Mikdash. Maintenant, dans le désert, ça s'appelle Mishkan. Aval après, il faudra construire le Mikdash. V'achar shetziva derech klal, amar prat anasa b'midbar, she'en makom livnot bo binyan avanim. Dans le Midbar, on ne peut pas construire maintenant un monument en pierre. C'est compliqué pour le transporter. Même ça, c'est le Mishkan, c'est rien, c'est une tente, c'est démontable. Vous vous rendez compte? C'est des yériotes. Ils ont mis des bâtons, ils ont mis du tissu autour. Ça c'est le grand, le petit pareil. Ils ont couvert, il n'y a pas un doigt. Ils ont pris des pots, ils ont couvert avec des pots. Oh, très joli, tout ce qu'on veut, d'accord. Mais ça reste une tente. Ils ont fait une tente. Akadosh Baruch Hu, il réside dans une tente. Vous vous rendez compte? Matovu alech Yaakov. Tente, il n'y a pas besoin d'un grand panélite là-bas, ça suffit. Ça va? Ouais, yes. לאחר שציווה דרך כלל אמר פרט, אמרנו את זה. ותמצא שכתב הרמב"ם פרק א' מהלכות בית הבחירה מצוות עשה לעשות בית השם, מצוות עשה de construire le בית המקדש. On a une מצוות עשה, il רצון qu'on l'accomplisse cette מצווה rapidement. דכתיב ועשו לי מקדש עד כאן וטעמו משינוי הלשון כמו שכתבנו. ושכנתי בתוכם ולא אמר בתוכו. לומר שהמקום אשר יקדישו לשכנו יהיה בתוך בני ישראל. שיקיפו המשכן בארבעה דגלים, הקדוש ברוך הוא ירזיד dans le מחנה ישראל, ואולי כי דברים אלו הם תשובה למה שחשקו ישראל בראותם בהר סיני, שהיה ברוך הוא מוקף בדגלי המלאכים והוא אות בתוכם. ההר סיני, quand הקדוש ברוך הוא a donné la Torah, עם ישראל ils ont vu des machanot de malachim. Les machanot c'est des camps, des groupes comme ça de malachim dans le ciel, tout autour, avec des dgalim, et au milieu, Kavyachol, Hashem Yitbarach, V'hashku ahev liot ken betocham. Ils ont une tava d'avoir la même chose. Nous aussi on veut, en bas, pas en haut. On veut que tu sois avec nous en bas. ולזה באה תשובה מבוחן ליבוד ואמר ועשו לי מקדש. Vous voulez, vous demandez, j'accepte. Quand vous pouvez l'accepter, je viens avec vous. Je viens pas avec nous, quand vous viens avec nous. ועשו לי מקדש ושכנתי כמו כן בתוכם. משתבח שמולד.
Jusqu'à quelle heure on a? On a fini. 8 minutes, tu m'as donné, j'ai dépassé le temps imparti. J'étais un marché malade. Autre pasouk? Vous voulez du moussa? ובדרך רמז ירמוז הכתוב באומרו בסדר זה שהקדים ושכנתי בתוכם קודם אומרו ככל לומר לו עניין גדול כי בחינות הקדושה והדרגותיה לא בגדר המספר כי גבוה מעל גבוה גבוהים. Là on rentre dans des grandes choses. הלא תמצא אומרם אחר שיושב ועוסק בתורה שכינה עמו. La Kedusha, c'est pas comme nous on conçoit les choses. Il y a écrit dans Masechet Avot, un homme qui est assis et étudie la Torah, la Shechina imo, la Shechina est avec lui. On est assis, on étudie la Torah, la Shechina est avec nous. Même si on ne voit pas, même si on ne sent pas, צריך להאמין באמונה שלמה que n'importe quel Yehudi qui est assis, qui étudie la Torah, la Shechina réside avec lui même seul. Même seul. שנאמר בכל המקום אשר אזכיר את שמי ואמרו על 2 ו3 ו5 ו10 וכל אחד כפי הדרגתו. S'ils sont 2, encore plus, et 3, il y a écrit, par exemple, je vais vous dire, Kouf Samer Gimel, s'ils sont 2, Az nidberu ir'e Hashem ishel re'eu vayakshev Hashem. S'ils sont 3, minayin afilu shlosha sheneemar bekerev elokim mishpot. Là-bas toute la Mishnah elle cite. Ve'amru od she'en hashchina shora al pachot mi-60 ribo. D'un autre côté, il y a écrit que la Shechina ne réside pas sur moins de 600 000. D'un côté, on nous dit 1, on nous dit même 2, on nous dit 3. On nous dit 5 et 10. Et après on nous dit 600 000. De quoi on parle? La Shechina, si c'est 1, c'est tout. Dis-moi 1. T'as besoin de me dire 600 000? T'as pas besoin. כי מטעם זה לא ניתנה התורה להאבות עד שהיו הבנים במספר 60 ריבו. C'est la raison pour laquelle la Torah n'a pas été donnée aux Avot. Pourquoi Kadosh Baruch Hu n'a pas donné la Torah à Avraham, Yitzhak et Yaakov, aux 12 Shvatim? Je suis dans l'aime de Torah. Non, il faut attendre qu'il soit 600 000. La Shechina ne réside qu'à partir de 600 000. Mikan, Takish, Betadin, Kadragot, Akedusha, Emehad, Atishim Ribo. Donc on a des niveaux de Kedusha qui commencent de 1 à 600 000. N'est-ce pas? On a énuméré. 1, il y a un pasouk. 2, il y a un autre pasouk. 3, il y a un autre pasouk. Et comme ça jusqu'à 600 000. וזה בחינת המספר. ובבחינת האיכות כמה הדרגות מאחד לאחד אשר אין קץ. Ça, c'est au niveau du chiffre. Le Rav nous fait une introduction pour nous expliquer qu'il y a une différence dans la Kedusha qui va dépendre du nombre, comme on vient d'expliquer maintenant, et au niveau de la qualité de la Kedusha, la qualité kavichol de la Shechina qui se dévoile, ça, il y a des niveaux à l'infini. En ketz. וכיוון שכן, כאשר אמר השם למשה שישכון בתוכנו, quand הקדוש ברוך הוא, il a dit à Moshe que Hashem va résider parmi nous, לא ידע משה הדרגה של בחינת השוכן כמה שיעורה. Moshe Rabbeinu, il ne savait pas à quel niveau de Shechina, de qualité, d'ampleur, Akadosh Baruch Hu va résider. Combien? Un Shechina, il y a de 1 à 600 000 au niveau du chiffre. Et au niveau des niveaux de la Shechina, en sauf. Combien Akadosh Baruch Hu va résider avec nous? À quel? ולזה נתחכם השם ודיבר אליו כדברים האלה ושכנתי בתוכם ככל אשר אני מראה אותך. Je vais résider parmi eux
selon tout ce que tu vois Behar Sinai. Tu veux savoir c'est combien, quel niveau? Ce que tu as vu Behar Sinai, c'est ma shishkon betocham. Samar kechol asher ani leveshachanti, lomar ki ota bechina ta medaberet imo, cette bechina là qui parle avec lui maintenant. Il y a beaucoup de niveaux, il y a beaucoup dans l'Olamot, et dans l'Olamot même, il y a beaucoup, et dans les sphirotes, etc. Moshe Rabbeinu, il est rattaché à un certain niveau dans l'Olamot, et c'est le niveau à travers lequel Akadosh Baruch Hu lui parle. Son niveau à lui. Ce niveau-là, c'est ça qui va résider parmi Am Israël, parce que Moshe Rabbeinu, il est Shakul Keneged Kol Israël. Kishiur ota markava asher haya mar'eu yishkon betocham, ukfi ze tiyeh niksheret tevat kechol im veshachanti. Vechen ta'asu, c'est bon tout ça. הנה לפי מה שפירשתי שראו תבנית המשכן לומר כזה תעשו לא פחות ולא יותר אל יקשה לך אם כן לא היה צריך לומר כן תעשו כי תמצא שאמר בשבועות דף י"ד עמוד ב' וזה לשונו אחד הנכנס לעזרה וכו' שאין מוסיפים על העיר והעזרות אלא במלך וכו' וכו' וכו'. בקיצור il demande, je dis בקיצור, pourquoi Akadosh Baruch Hu quand il lui a dit ce qu'il faut construire il lui a dit et comme ça vous ferez. Kavana, ni plus ni moins, c'est pas shoot. On n'a pas le droit de rajouter sur la Kedusha, ni la diminuer, sinon on apprend ça d'un autre pasuk. Pourquoi il y a besoin de dire Vechen Ta'asu? Quelqu'un suit encore ou c'est? Ine ki ba Vechen Ta'asu, les tzavot שיעשו כסדר נעשה לדורות. ודע, שדרשת לדורות דורש לה התלמוד, מה אני אגיד לכם? ענווה שלום. טוב, יאללה, עוד נקודה של מוסר, juste à la fin, on va voir. קושת הרמב"ן, לפי דעתי, אין דבר עליהם, שהוכיח. J'ai vu des remez, c'est la moitié de la paracha. Yalla. Je vais vous dire quelque chose. Moshe Rabbeinu, il n'a pas réussi à faire la menorah. Vous savez, vous avez vu dans Rashi. Moshe Rabbeinu, il n'arrivait pas. Il n'arrivait pas à faire la menorah. Quand il lui a expliqué, il lui a décrit. Il ne sait pas Kaftor, Pera, Efo, Ma, Kanim, quelle taille. Il l'a aidé. Qu'est-ce qu'il a dit à Kazbourou? Prends le bloc là que tu adores. Parce que c'est là, il fallait tailler la menorah dedans. Il faut que ce soit un morceau. Prends cette plaque en or, jette-la dans le feu. Jette-la dans le feu, il l'a jeté dans le feu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Est sorti du feu la menorah. C'est bon, c'est fait. La menorah, c'est la Torah. C'est le Chacham. Qu'est-ce qu'il doit faire un Chacham pour réussir à devenir Talmid Chacham? Devenir une menorah. Il ne sait pas comment faire. Comment on fait? Comment on fait pour devenir Talmid Chacham? N'est-ce pas? Tous les Bachurim me demandent qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait? Comment on fait pour devenir Ben Torah? Comment on fait? Qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà, j'ai fait un seder. Voilà, il reste le papier. J'ai fait ci, j'ai fait ça. Voilà, je change. Comment on fait? Midod, Moussa, combien je dois étudier ci? Combien je dois étudier ça? Comment? Yetzerara. Chaque fois il me fait fauter. Comment on fait pour faire la menorah? Même Moshe Rabbeinu ne savait pas. Réponse, jette. Jette-toi dans le feu. Le feu c'est la Torah Kedusha. Torah, allo tevari kaesh neum Hashem. D'accord? Tevari, la parole d'Hashem Yitbarach, c'est esh. La Torah c'est esh. Shchora al gabe esh levana. La Torah c'est esh. Jette-toi dans le Hesh. Zrok. Arrête de réfléchir. Arrête d'avoir peur. Toujours il a un pied dehors, un pied dedans. Oui, mais si je... à quoi alors j'arrête les musiques?
Alors j'arrête ci, alors j'aurai plus ça, alors j'aurai plus ci. Alors comment je fais? Alors reste avec tes questions. Reste avec Amalek. Amalek c'est Safek. D'accord? Ayesh Hashem Bikirbeinu Imain, va y avoir Amalek. Ils ont demandé, Hashem il est avec nous ou il n'est pas avec nous? Safek, Pitom il arrive qui? Amalek. Non, c'est l'autre Sfekot. Et là il faut se jeter. La chèvre était l'ilmod. Il faut se jeter dans le feu. Pitom elle va sortir la menorah. Pourquoi on a été comparé à la salamandra? Vous savez c'est quoi salamandra? Vous avez entendu? Si ou il n'y a pas longtemps, non? 7 jours, 7 ans, ils m'ont sorti 7 jours, Midrash, Haïdouche. Salamandra. D'où elle sort? Du feu. Et Talmidei Chachamim, ils sont comparés à elle, comme ça s'écrit, non? On voit de là que le derer, c'est de se jeter dans le feu, se jeter dans la Torah, se jeter, lâcher toutes les choses qui nous retiennent. L'autre c'est les musiques, l'autre c'est les copains, l'autre c'est les appareils, les téléphones, les choses comme ci, les choses comme ça. L'autre c'est les sfikotes. Je sais pas, qu'est-ce que je vais faire dans ma vie, si vraiment, est-ce qu'il faut faire un vrai, pas vrai. Azov, jette. Tu vas te construire tout seul dans le feu de la Torah. Kadosh Baruch Hu, il va s'occuper de toi. Il faut se jeter dans le feu de la Torah. Il faut se jeter, ne plus regarder l'heure, ne plus regarder le ventre, ne plus regarder la tête, ne plus regarder rien du tout. Il faut se jeter. Il y a les Sdarim, Kamouvan. Ah, les Sdarim, ils ne doivent pas être signifiants. Les Sdarim, ils sont signifiants pour celui qui veut savoir quand ça se termine. Quand c'est la fin du Seder. Lui, il a besoin de Sdarim. Mais un Talmid Chacham, Manav Kamina, quand est-ce qu'il commence le Seder, quand est-ce qu'il se termine? Toujours étudié. Quand est-ce que c'est Ben Azmanim, quand est-ce que c'est... Toujours étudié. C'est la même chose. Toujours. Il s'est jeté dans le feu. Et doucement, il prendra une sourate de Menorah. Il va devenir une Menorah, Meira, Menorah, Kula, Mikshahad Zahav, Tahor. Et là-bas, on va allumer avec Shemen Zaïd, Zar, Katit, la Maor. Sa lumière, elle sera limpide. Elle sera de manière miraculeuse, sa lumière. Seulement, il se jette dans le feu de la Torah. C'est un moussa qui a à apprendre de la Menorah. Hashem Yizakenu. Baruch Adonai Le'olam. Amen.